Salut à tous et bienvenue sur Hashtag. Notre invité du jour, vous l'avez ajouté en ami dans The Voice, c'est Valentin Stuff qui est avec nous. Hashtag dernier je t'aime, générique, c'est parti. Salut Valentin, tu vas bien? Ça va très bien et toi Rachid? Ça va très bien, merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Ton départ de The Voice a fait un buzz énorme et j'aimerais qu'on en parle dans quelques instants. Juste avant, la question qu'on doit tout le temps te poser, comment tu fais pour avoir cette voix Valentin? Qu'est-ce qui s'est passé? Quel a été le parcours? Écoute, c'est naturel ou est-ce que tu travailles beaucoup sur Non, ça? je l'ai pas travaillé. Je pense que la cigarette et le whisky ont pu un petit peu participer à ça. Mais Ouais. à la base, en fait, j'ai eu une mue qui a duré pendant très longtemps et qui est encore en cours d'ailleurs. A priori, je devrais muer jusqu'à 35 ans comme ça. Donc tu as encore Donc, 4-5 j'ai ans entre, devant toi. 5 et 10 ans. Ouais. Me vieillis pas comme ça. Mais ne fumez pas et ne buvez pas de Non, whisky, non, c'est non, important. non, Parce qu'il y a aussi d'autres belles voix Ouais, absolument. qui existent. Mais Alors, vous pouvez boire et fumer, ça marche. Tu dis ce que tu veux, moi chacun dit ce qu'il veut. Du coup, tu as participé à la 6e saison de The Voice. Pendant les auditions à l'aveugle, Florent Pagny s'est retourné et c'était le seul. Qu'est-ce qu'ils faisaient les autres pendant ce temps-là? J'ai pas compris. Ils faisaient une pause, ils faisaient une sieste ou comment ils se sont pas retournés? Moi je pense que ma prestation les a apaisés, tu vois. Ouais, du je coup, pense c'est que ça. ça leur a fait du bien, ils ont oublié d'appuyer finalement, tu vois. Puis c'est pas grave si ça leur a plu derrière, j'ai eu l'impression que ça leur avait plu, donc... Qu'est-ce qu'ils t'ont fait du coup comme retour parce qu'on voit pas forcément nous tout à l'antenne. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit comme retour par rapport à ta voix et ta prestation? Ben, franchement, j'ai eu des retours assez positifs. Après, ce que je vais te dire vraiment honnêtement, c'est que j'étais dans un autre monde à ce moment-là, avec le stress, avec le truc, j'ai pas l'habitude de la télé, tout ce truc. Franchement, c'est compliqué à gérer. Et en fait, à partir du moment où le mur s'est ouvert, où j'ai avancé et commencé à chanter, je me souvenais de rien en fait. Et c'est mes potes qui m'ont raconté derrière. D'ailleurs, j'avais l'impression d'avoir fait une prestation horrible, alors qu'en fait, en la revoyant, je trouvais que c'était tout à fait correct. C'était plutôt pas mal. Ouais, Moi, j'aurais bossé aussi, je t'aurais pris dans ça mon me fait équipe. plaisir, mais tu vois, t'aurais dû être assis sur un fauteuil, Rachid. Et du coup, avec Florent Pagny, tu rejoins quand même le coach qui est le seul à avoir 2 victoires dans tout le parcours de The Voice. Comment ça se passe les coachings avec lui? Qu'est-ce que tu as retenu? Qu'est-ce que tu as appris? Alors franchement, je vais être encore une fois honnête. Alors j'arrive pas à pas être honnête, je l'ai vu 20 minutes quoi. Donc qu'est-ce que j'ai appris? Ça fait 15 ans que je bosse, que je travaille sur ma voix, donc j'ai pas appris grand chose. Après c'était intéressant. Ça veut dire que tous les talents, vous voyez les coachs que 20 minutes au final? Ouais. Oui. Mais vous travaillez avec qui? On travaille avec des coachs, d'autres coachs vocaux en fait, qui sont plus off quoi, qui restent en off et qui sont très très cool. Mais après c'est... Disons que tu vois, un coaching vocal de toute façon sur une courte période comme ça, tu peux pas apprendre à chanter en fait. T'as retenu quelque chose du coup? Un petit truc qui t'a dit? Bah en fait, par rapport à Florent Pagny, ce que j'ai retenu, c'est juste c'est plus humain en fait. Il était vraiment marrant et vraiment très cool en fait. Et je m'y attendais pas forcément, je sais pas pourquoi, parce que les mecs de télé, on pourrait croire qu'ils se la racontent. Et en fait non, Florent Pagny vraiment très cool. Exactement pareil qu'à la télé en fait, un peu ironique, sarcastique. Marrant, il fait des vannes et tout, et franchement du coup c'était un beau moment. Ouais, franchement très cool. Bon moment. Cool. Et après t'as été, il t'a abandonné après Florent. Il a pas été très sympa. Ah non mais je lui en veux pas. Non, je comprends parce qu'il y avait Natalia aussi. Donc, mais du coup après tu te retrouves avec Zazie, yes. donc c'est top parce que t'as quand même 2 coachs au final, et tu profites de la règle du talent volé. Mais cette année c'est un peu particulier. Les talents volés prennent la place de ceux qui étaient dans les fauteuils avant. Un peu compliqué à comprendre. Mais du coup c'est pas trop bizarre du coup quand t'arrives dans la pièce et que quelqu'un doit partir. Bah en fait du coup moi je l'ai pas croisé en fait Claire parce que donc celle à qui j'ai pris la place, elle était déjà partie quand je suis rentré dans la pièce. Donc en fait c'est bizarre parce que j'ai vu les gens en pleurs et tout ça, la tristesse, les gens qui étaient vraiment tristes qu'elle soit partie, etc. Donc voilà, mais sinon globalement je l'ai pas trop senti ce truc là, et j'étais quand même content que cette règle existe parce que finalement si cette règle n'avait pas existé, j'aurais pas continué l'aventure parce que je suis passé vers la fin quand même, et en général à cette période-là du jeu et des battles, les places sont prises en fait. Donc c'était plutôt une bonne nouvelle. C'était cool, ouais. Et puis je trouvais ça plus juste aussi quand même finalement cette règle, que malgré qu'avec le temps les gars puissent encore appuyer parce que ils peuvent encore être surpris et avoir envie de... Ouais, s'il y a un meilleur talent, voilà. Après, au moins il peut quand même avoir sa chance. Je trouvais ça cool. Après meilleur, de toute façon dans ce milieu-là, non, mais qui a un coup de cœur un peu plus fort pour un talent, je trouve ça tout à fait légitime. T'en as du coup toi profité, ça s'est arrêté pour toi aux portes des directs, mais j'ai l'impression que tu l'as plutôt bien vécu. Ah oui. Avec beaucoup de recul, tu as même fait une vidéo sur Facebook qui s'appelle Pour fêter la défaite. Tu l'as vraiment bien vécu ou d'abord tu as eu un petit coup de blues ou un petit coup de mou? Du coup c'est en 2 temps parce qu'il y a l'enregistrement
et il y a la diffusion. Ouais. Alors au moment de l'enregistrement, pour être très honnête, j'étais un peu triste, mais je l'ai très bien vécu sur le coup. Voilà, parce qu'en plus il n'y a pas eu de diffusion encore, donc on se rend pas vraiment compte. Donc je suis parti, et surtout on a fêté avec Will Barber, si tu me regardes. Will. Et on a fêté, on a bu du whisky, c'était très sympa. Du coup, avec on a passé toujours. avec ouais, ça allait. Donc vous avez fêté votre départ. Mais on a fêté, ouais, et puis surtout ça faisait plaisir aussi parce que c'était la première fois finalement où moi je restais après, parce que souvent je devais partir vu que j'étais au battle, il y avait déjà tout le monde qui était parti, vu que je suis parti à la fin du tournage étant donné que j'étais dans les fauteuils, donc tout le monde était déjà parti, et là c'est une des seules fois où j'ai pu boire des coups avec les gens de The Voice et passer une soirée voilà, où on rigole, où on discute du truc en off, hors cadre de l'émission. En plus moi j'étais sorti, Will aussi était sorti, il y avait Hélène aussi, il y avait Marius, enfin il y a eu plein de monde, c'était une super bonne soirée en fait, donc je l'ai très bien vécu sur le coup. Et après diffusion, du coup c'est un peu plus... Là c'était plus dur, je sais pas pourquoi, mais en fait tu pleuré, perds une deuxième fois. Non, j'ai pas pleuré, mais j'étais, tu vois, tu te dis ah merde en fait, tu vois, c'est fini en fait, c'est un truc, parce que c'est quand même chouette quand c'est diffusé, tu te dis ah putain, il y a des gens qui te voient, t'as des retours, les gens t'envoient des mails, et après tu te dis en fait c'est la dernière fois de ma vie où je vais vivre ça en fait. Oui, mais les gens ils vont continuer à te suivre, tu disparais pas. Mais ça se tasse, vraiment honnêtement ça se tasse, et c'est normal, c'est bien légitime, parce que l'émission elle suit son chemin et que les gens ils continuent à regarder, et que du coup ils s'attachent à d'autres talents qui sont encore dans l'aventure, ce qui est tout à fait logique. Et après l'émission est finie, chacun reprend sa petite vie, et c'est fini le samedi soir, le rendez-vous The Voice, donc on t'oublie. Et c'est normal. Du coup, tu dis les gens t'envoyaient des messages, ils t'envoyaient quoi comme message les gens? J'ai eu beaucoup de trucs de félicitations aussi, de trucs, parce que les gens ont vu que je doutais un peu sur moi-même, sur mes trucs, et j'ai eu beaucoup d'encouragement, de trucs vas-y et tout, tu as du talent, et ça fait du bien en fait, parce que soi-même, avoir la sensation soi-même d'avoir du talent, ça n'existe pas en fait. En tant qu'artiste, on est tout le temps en train de douter sur tout, quoi, tu vois, donc d'avoir ça fait du bien en fait, ça te stabilise un petit peu et c'est super agréable. Et donc ça, je me suis dit ah merde, c'est fini en fait, donc là je reprends ma petite vie, je vais de nouveau essayer de gagner ma vie dignement et de faire mes trucs artistiquement, voilà. Différemment. Voilà. Par rapport à ton parcours, si je te donnais un bulletin de notes, tu mettrais quoi comme évaluation? Bien, très bien, félicitations, ou peut mieux faire? Je dirais objectivement. Bien, ouais. Objectivement, je dirais bien, parce que ça m'a plu, parce que j'ai passé un bon moment et que l'objectif c'était ça. J'ai l'impression d'avoir touché certaines personnes. Il y a sans doute plein de gens qui n'ont pas été touchés par ce que j'ai fait, et d'autres qui ont été touchés. Et moi, c'était ça que je voulais. C'était si je pouvais un peu donner un peu d'émotion aux gens, c'est pour ça que je fais ce métier. Donc j'ai l'impression que ça a été un peu le cas. Voilà. Ouais, on peut dire mission accomplie. Voilà. Est-ce que du coup, tu as eu des contacts après The Voice avec des maisons de disques, des auteurs, des compositeurs? Yes, absolument. Alors j'ai eu pas mal de rendez-vous avec des maisons de disques, des majors, des maisons de disques un peu plus indépendantes. Mais voilà, après moi le système de major, etc., j'ai pas envie en fait d'être propulsé d'un coup. Je sais pas, je trouve ça un peu violent. J'ai envie de construire mon truc doucement, de faire mes trucs comme avant et de voir si ça peut prendre. Et du coup, c'est pas contradictoire avec le fait de faire The Voice? Non, parce que vraiment, en fait, quand t'existes pas du tout, pour monter une marche, c'est beaucoup plus compliqué. Alors que là, j'ai l'impression que ça peut être un accélérateur. D'accord. Et l'objectif, c'était d'un peu accélérer, parce que quand tu viens de province, que t'as personne. Je rappelle que tu viens d'Alsace. Je viens d'Alsace. Il n'y a pas de maison de disques en Alsace. Et toi aussi? Moi aussi, il n'y a pas de maison de disques qui m'attend. Moi, par contre, ni en Alsace ni ici. Ils m'ont pas contacté. Tu sais pas, on peut faire de la musique ensemble, Rachid, ça peut être sympa. Mais ouais, en Alsace, tu vois, quand tu viens d'Alsace, une famille de profs, mes parents sont profs, personne, j'ai aucun contact, j'ai pas d'entre-gens dans le milieu de la musique. Tu ne peux pas en fait. Enfin, vraiment, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'artistes qui viennent de nulle part comme ça. C'est très rare. Je suis pas riche, tu vois, j'ai pas des moyens exceptionnels pour financer mes albums. Donc je me suis dit que ça pouvait peut-être en tout cas intéresser des producteurs, des gens à ce que je faisais en fait. Et vu que j'écris des chansons. Tu choisis de faire un parcours en indépendant, pas les grandes et méchantes maisons de disques, quoi. Je sais pas si je dis pas non en fait, et je dis pas oui, mais en fait j'ai besoin d'avoir de la liberté déjà créative. Si un jour je vais dans une major et de savoir avec qui je vais travailler pour l'écriture des chansons, pour la production, j'ai envie de contrôler chaque maillon de la chaîne, parce que ça c'est ma vie, ça me tient trop à cœur pour laisser ça à quelqu'un d'autre en fait. Donc les majors, voilà, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pas eu de proposition concrète de faire ma musique. On m'a proposé d'autres choses et moi j'ai envie de faire ma musique. Alors j'ai plein de doutes par rapport ça veut dire que les gens te rencontrent et te disent c'est bien ce que tu fais, mais on te propose autre chose. En fait, c'est encore particulier. Les gens ont vu ce que tu as fait à The Voice et du coup ils se font une idée
de ce que tu vas leur proposer comme chanson. Mhm. Et du coup, quand tu leur fais écouter tes chansons, finalement, c'est déceptif Mhm. parce que je suis pas encore Gainsbourg. J'espère qu'un jour j'écrirai des chansons de ce niveau-là, mais j'ai pas encore écrit de Pull Marine, quoi. Mhm. Donc, enfin, voilà, forcément. Enfin, tu vois, il faut du temps. À 25 ans, Gainsbourg aussi, il était pas. Il a pris son temps. Ouais, voilà. donc moi, justement, j'ai envie qu'on me le laisse ce temps. Et donc je préfère une petite maison de disques indépendante. Voilà, je suis en pourparlers avec des gens qui sont amoureux de musique et qui ont envie de faire un truc bien et qui ont des idées et qui ont envie de développer des choses et prendre des risques aussi. Parce que finalement les maisons de disques mainstream, les grosses machines, en fait le but c'est de te signer, de te faire un tube de l'été et puis après derrière ça a marché, ça marche plus, ben ciao. C'est pas la musique qui compte. Je préfère être un produit. Ça me dérange pas d'être un produit, mais je préfère être un produit et choisir quel type de produit je suis, tu vois. Ah, c'est beau ça, j'aime bien. On garde, j'aime beaucoup ça. C'est pas mal. C'est presque, j'allais dire, c'est presque une belle conclusion, mais j'avais un dernier mot avant la deuxième partie de l'interview. T'étais pas très emballé par le fait de chanter du Maître Gims, mais à ma grande surprise, t'as repris du Joule sur ta chaîne YouTube. Qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Non, en fait, le Joule, je l'avais déjà fait, figure-toi. Mais en fait, j'adore en fait le Maître Gims me dérange pas dans l'idée parce que j'adore décaler un truc. Effectivement, c'est pas du tout mon univers, c'est pas du tout mon truc comme ça. Sauf que voilà, le Joule, par exemple, je l'ai fait, j'ai pu faire moi ma production sonore, mes trucs sur mon petit ordinateur, la musique exactement que je voulais, et le retranscrire avec une ambiance complètement différente, un peu presque humoristique. Je pense pour les gens qui ont vu cette vidéo, ils ont compris. On se marre un peu, tu vois, en la regardant. Ça marche bien. Oui, c'est cool, il y a un truc, tu vois, enfin moi je suis content, franchement je l'aime bien ma version de Joule. Et Maître Gims, je me suis dit, mais en fait, imagine, il m'aurait mis avec une nana qui adore Maître Gims, il y en a plein. Et dans The Voice, il y en a. Donc du coup, il m'aurait mis avec une nana comme ça, j'aurais pas pu faire mon truc second degré. Et parce que j'ai pas du tout envie d'écraser quelqu'un, on fait de la musique ensemble, tu vois, je fais pas de la musique contre quelqu'un. Donc du coup, j'aurais été mal. Comment on aurait fait? Comment on se serait démerdé? Alors que là, c'était avec Natalia, et finalement, quand j'ai vu Natalia, qu'on a discuté, je me suis dit on va pouvoir rigoler et on va pouvoir rigoler un peu sur le titre. Ta reprise du titre de Joule, elle est à découvrir sur ta chaîne YouTube. Yes. Et on va passer tout de suite à la deuxième partie de l'interview, tout de suite avec Valentin. Tu restes avec nous d'ailleurs parce que je te demande pas ton avis, peut-être que. Non, mais avec plaisir. Non, je suis okay. bien, je suis bien accueilli ici. L'ambiance est bonne. À tout de suite sur hashtag avec Valentin Stuff.